C'est sûr que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité en ce moment, avec les conséquences de la crise sanitaire sur le tissu économique. Et dans un département et dans un bassin comme celui de Figeac, on est touché directement, avec des emplois qui vont être supprimés. Et nous, ce qu'on pense de ça, c'est que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a des solutions politiques pour empêcher ces suppressions d'emplois, que ces entreprises, comme Figeac Aéro ici, elles touchent beaucoup d'argent public, de l'État, de la région, mais qu'à aucun moment on pose des conditions, des conditionnalités à ces subventions qui sont versées à ces entreprises. Et puisqu'on est ici aussi pour la campagne des élections régionales qui vont avoir lieu normalement, si c'est confirmé au mois de juin prochain, c'est l'occasion de dire ici aux citoyens et aux habitants que la région, si elle le souhaite, elle peut empêcher ces suppressions d'emplois et ces licenciements. Et qu'en ce qui nous concerne, on a mis comme point majeur de nos propositions, de notre programme, le fait que plus un euro d'argent public doit être donné à des entreprises qui suppriment de l'emploi et qui licencient. Parce que je trouve que c'est notre place, notre rôle d'être aux côtés de celles et ceux, celles en l'occurrence ce matin, qui se battent, qui se mobilisent pour leurs conditions de travail. Les aides à domicile, c'est des personnes dont souvent on les voit peu, mais on a vu quand même dans la situation sanitaire, dans la crise depuis un an, qu'elles étaient tout simplement essentielles. Qu'on était quand même bien contents pour nos parents, nos grands-parents, d'avoir des gens qui vont les voir à la maison, qui leur permettent de rester à la maison et de ne pas être forcément dans des établissements. Mais ces gens-là, ils sont souvent très sous-valorisés par rapport au boulot qu'ils mènent. C'est souvent des femmes, c'est des métiers féminisés, peu payés. Ce matin, elles nous disaient qu'elles ont leur propre véhicule pour faire leur travail. Quand le prix de l'essence augmente, c'est pour leur poche. Elles ont des rémunérations qui, à la fin du mois, sont en fait inférieures au SMIC parce qu'elles ont des frais très importants à prendre en charge sur leur rémunération. Ça, je pense que c'est pas acceptable dans une société comme la nôtre. Et donc, notre présence ce matin, c'était pour leur apporter notre soutien, leur dire qu'on est solidaire de leurs revendications et leur dire que dans les élections qui viennent, départementales, régionales, notamment départementales, puisque le département a des responsabilités importantes sur le sujet, nous mettrons sur la table des propositions pour améliorer leurs conditions de travail, parce que nous savons que leur emploi est essentiel à la vie des territoires comme celui-ci. J'estime que on peut pas parler d'écologie sans parler de mobilité et notamment de transport durable. Et sur le département du Lot, on a une vraie problématique qui est celle du transport ferroviaire. Et notamment, on a un gros sujet qui est sur la ligne Cahors-Cap de Nac, qui est une ligne qui est actuellement désaffectée, que certaines personnes voudraient voir transformée en piste cyclable ou appelée voie verte. Et moi, je suis convaincue que remettre du transport ferroviaire et pour les passagers et pour le transport de marchandises et pourquoi pas pour le tourisme, c'est quelque chose qui est pour l'avenir une nécessité. Je pense que la gratuité des cantines dans les lycées est un point qui me semble important parce que j'estime que tout le monde doit pouvoir manger à sa faim. C'est une base en fait. Je pense qu'on ne peut même pas aller à l'encontre de ça. Et bien sûr la gratuité des transports pour les étudiants. Ça va avec mon besoin de remettre le transport au cœur de la question écologique.